Alléluia. Shalom bien-aimés, soyez bénis au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toujours dans le cadre de ce jeûne que nous sommes en train de faire, nous avons introduit une prière spécifique concernant le péché, qui était de demander à Dieu la grâce de pouvoir résister au péché. Et nous allons lire Hébreux chapitre 12 verset 4 qui dit: vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Ce passage est très important. C'est dans les instructions que je vous ai données précédemment. J'ai déclaré quelque chose qui est très important. Et dans cette déclaration, j'avais dit que combattre le péché est plus important que combattre les démons. Car c'est le péché qui donne l'accès aux démons dans la vie de l'homme. Et ici, nous pouvons constater dans Hébreux chapitre 12, verset 4, que nous sommes interpellés en nous faisant savoir que la plus grande résistance, ou la résistance la plus importante pour l'enfant de Dieu, ce n'est pas la résistance contre le diable, mais c'est la résistance contre le péché. C'est pour ça que Hébreux chapitre 12 verset 4 nous dit: vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Le plus important pour Dieu, ce n'est pas que tu sois le plus grand chasseur des démons. Ce n'est pas pour que tu sois l'expert pour chasser les mauvais esprits. Ce n'est pas que tu sois l'expert dans l'exorcisme. Le plus important pour Dieu, c'est que tu sois capable de combattre le péché et de vaincre le péché dans ta vie. C'est ça qui est plus important pour Dieu que toute autre chose. Et pour comprendre le combat que l'être humain a ici sur terre, il faut rentrer au jardin d'Éden. Il faut rentrer au jardin d'Éden pour comprendre le combat que l'être humain a ici sur terre. Car c'est dans le jardin d'Éden que les choses se sont passées. C'est dans le jardin d'Éden que les choses se sont passées.
lorsqu'on rentre dans le jardin d'Éden et on essaie d'observer et d'analyser ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, nous pouvons en déduire trois choses ou trois éléments importants. Le premier élément qui est l'être humain, Adam et Ève. Le deuxième élément qui est Satan, le diable, sous forme du serpent. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément qui est le péché dans lequel Adam et Ève sont tombés. Donc, ces trois éléments sont importants et déterminants en ce qui concerne le péché. Donc, Adam et Ève sont dans le jardin d'Éden. Ils vivent dans le jardin d'Éden. Ils sont accostés par le diable, par Satan, qui vient vers eux sous forme du serpent. Première des choses qu'il faut comprendre, qui est très important, ou qu'il faut savoir, c'est que Adam et Ève n'ont pas rencontré Satan hors du jardin d'Éden. Adam et Ève ont rencontré Satan dans le jardin d'Éden. Ce qui revient à dire que Satan a accès au jardin d'Éden. Satan avait accès au jardin d'Éden. Et nous savons que le jardin d'Éden symbolise aussi la présence de Dieu. Donc, cela doit nous faire comprendre que Satan a accès aussi à la présence de Dieu. Et la Bible nous dit aussi que Satan est devant le trône de Dieu pour nous accuser jour et nuit. Une autre preuve que Satan a accès à la présence de Dieu. Donc cela doit nous faire savoir que le diable peut s'infiltrer partout. Il peut s'infiltrer partout. Lorsqu'il est entré dans le jardin d'Éden, Dieu savait qu'il est entré. Mais Dieu ne l'a pas empêché d'entrer. Dieu savait que Satan est entré dans le jardin d'Éden. Dieu était en train de voir Satan aller tenter Adam et Ève. Mais Dieu n'a pas stoppé Satan. Dieu a laissé Satan avoir l'accès. Et la raison pour laquelle Dieu laisse Satan avoir accès au jardin d'Éden, la raison pour laquelle Dieu permet à Satan de venir devant son trône tous les jours, la raison pour laquelle Dieu a laissé le diable aller tenter Adam et Ève, ce n'était pas parce que Dieu voulait éprouver Adam et Ève, mais c'est parce que Dieu savait que Satan n'a pas le pouvoir sur Adam et Ève.
Dieu savait que le problème de l'être humain n'est pas le diable. Mais le problème de l'être humain, c'est s'il désobéit à son Créateur. Donc, vous voyez que Dieu n'était pas inquiet à voir Satan autour d'Adam et Ève. Dieu n'était pas inquiet de voir le diable autour de sa créature, parce que Dieu savait que sa créature a l'autorité sur Satan. Sa créature a l'autorité sur le diable. Et que quel que soit ce que le diable fait, il ne peut pas avoir le dessus, ou il ne peut pas vaincre sa créature. Donc le diable n'a jamais été un problème pour Dieu en ce qui concerne l'être humain. Le diable n'a jamais été un problème pour Dieu en ce qui concerne l'être humain. Dieu a résolu le problème du diable depuis. C'est ça que le diable a été vaincu dans les cieux. Il a été précipité sur la terre et sur les eaux et dans les eaux. Donc Dieu a résolu le problème du diable depuis. Donc le diable n'était pas un souci pour Dieu. Et c'est pour ça que Dieu pouvait laisser le diable se balader comme il veut dans le jardin d'Éden. Parce que Dieu savait qu'il a créé une créature qui est l'homme. Et que cette créature a l'autorité pour dominer sur toute autre créature. Donc le diable n'est pas le problème de Dieu. Satan n'est pas le problème de Dieu. Les démons ne sont pas le problème de Dieu. Parce que Dieu les a déjà vaincus tous dans les cieux. Mais le problème réel de l'homme, c'est plutôt le péché. Parce que tant que Adam et Ève n'avaient pas péché, le diable ne pouvait rien faire contre eux. Mais c'est dès le moment où Adam et Ève ont péché que cela a transféré l'autorité que Dieu avait donnée à Adam et Ève a été transférée au diable. La domination que Dieu avait donnée à Adam et Ève ont été transférées au diable. Ça a été transféré au diable. Donc il est important de savoir que ton plus grand ennemi n'est pas Satan. Ton plus grand ennemi n'est pas le diable. Ton plus grand ennemi ne sont pas les démons. Parce qu'il n'était pas un souci pour Dieu lorsque Dieu a créé Adam et Ève et lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. Le seul souci que Dieu avait de l'homme, c'était le péché. Et c'est pour ça qu'il a bien donné comme ordre et comme commandement à Adam et Ève. Vous pouvez manger de tout dans le jardin d'Éden. Mais de cet arbre qui est là-bas, je vous interdis formellement de toucher ou de consommer le fruit venant de cet arbre. Dieu n'a donné aucune instruction à Adam et Ève concernant le diable. Pourquoi? Parce que Dieu n'avait pas besoin de le faire, parce que le diable n'était pas un souci pour l'être humain. Dieu n'a donné aucune stratégie, aucune tactique à Adam et Ève pour pouvoir résister au diable, pour pouvoir combattre le diable. Pourquoi? Parce que le diable, Satan, n'était pas un souci. Ce n'était pas un problème pour
la créature qui est l'homme que Dieu avait créé. C'est pour ça que Dieu n'a pas donné des sujets de prière stratégiques. Dieu n'a pas donné des enseignements à Adam et Ève, non. Le seul garde-fou que Dieu a positionné, la seule instruction que Dieu a donnée à Adam et Ève pour leur protéger, c'était quoi? C'était que mangez de tout, mais ne mangez pas du fruit qui est sur l'arbre de la connaissance de la vie et de la mort. Donc c'était ça le souci de Dieu. Et pour consommer, et Dieu savait que consommer de ce fruit, ce sera en quelque sorte commettre un péché. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes, des enfants de Dieu, n'ont pas compris ça. C'est pour ça que tu peux combattre les démons tous les jours, mais pécher plus qu'un païen. Tu peux jeûner, prier, combattre les démons tous les jours et être plus impudique qu'une prostituée. Et tu te poseras la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Je chasse ces esprits. J'envoie le feu contre ces esprits. Je les combats tous les jours. Mais pourquoi je suis toujours en train de vivre cette mauvaise vie? Ah oui, c'est parce que tu n'as pas compris que ton premier ennemi n'est pas le diable, mais ton premier ennemi, c'est le péché. C'est le péché. C'est lui ton premier ennemi. Lisons Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 8. Mais au fur et à mesure que nous allons lire, nous allons commenter. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 1 dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Arrêtons-nous là, d'abord. Il y a quelque chose de très important, plusieurs choses importantes dans ce passage. Numéro 1, le verset 3 dit: car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair. Arrêtons-nous là. Dieu a condamné le péché dans la chair. Est-ce que tu sais que le péché est condamné
à rester dans ta chair. Est-ce que tu sais que toi qui m'écoutes, même si tu n'es pas en train de pécher, ta chair a en elle le péché. Le péché habite dans la chair de l'homme. Il y a la différence entre la présence du péché et la manifestation du péché. Il y a la différence entre la présence du péché et la manifestation du péché. On parle de la manifestation du péché lorsque quelqu'un a posé un acte sous l'influence du pouvoir du péché ou une action. Et on parle de la présence du péché lorsque quelqu'un a la chair en elle. Et puisque nous les êtres humains, nous avons la chair, cela veut dire que le péché est en nous. Il habite dans notre chair. Pas dans notre esprit, mais dans notre chair. Dieu n'a pas condamné le péché dans notre âme. Dieu n'a pas condamné le péché dans notre chair. Mais Dieu a condamné le péché. Donc Dieu a condamné le péché dans notre chair, mais il n'a pas condamné le péché dans notre esprit, ni dans notre âme. Donc toi qui m'écoutes, si tu es fait de chair, sache que le péché est dans ta chair. Sache que le péché est dans ta chair. Et si nous continuons à lire ce verset 4 de Romains chapitre 8, non, nous continuons à lire plutôt le verset 3 de Romains chapitre 8. Le verset 3 de Romains chapitre 8 dit « Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, et en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. » Vous comprenez? Donc, Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ à cause du péché. Il a envoyé Jésus-Christ dans une chair semblable à celle du péché. La chair de Jésus était semblable à celle du péché, mais ce n'était pas la chair du péché. Mais nous tous les êtres humains, nous avons la chair du péché. Et la Bible nous dit ici que c'est à cause du péché que Dieu a envoyé Jésus et non pas à cause du diable. Parce qu'il faut redéfinir le combat que nous avons dans nos vies. Il faut redéfinir l'orientation que nous devons avoir pour avoir la victoire de Christ ici sur terre. Parce que vous allez dire que Jésus-Christ est venu pour combattre le diable. Non, le diable a déjà été vaincu dans les cieux. Il a été précipité sur la terre. Vous allez dire, sur la croix, Jésus-Christ a vaincu le diable. Non, c'est faux. Vous allez dire, sur la croix, Jésus-Christ a vaincu le diable. Moi, je vous dis que c'est faux. C'est faux. Bon, les bébés spirituels peuvent dire que oui, Jésus-Christ a vaincu le diable sur la croix. Les bébés spirituels peuvent dire ça. Parce que ça, c'est le niveau de leur compréhension des choses. Jésus-Christ n'a pas vaincu le diable sur la croix. Le diable a été vaincu par Dieu depuis.
La Bible nous dit quoi dans le livre d'Apocalypse? Qu'il y eut une guerre dans les cieux. Et à l'issue de cette guerre, le diable fut vaincu et fut précipité sur la terre. Donc le diable a déjà été vaincu avant que Jésus-Christ ne vienne sur la terre au travers des entrailles de Marie. Le diable avait déjà été vaincu. Et la Bible nous dit qu'avant que la terre fût, Jésus-Christ était déjà. Qu'avant même la fondation du monde, avant la création du monde, la Bible nous dit que Jésus-Christ était. Il vivait déjà, il existait déjà. Donc quand il y avait le combat, la guerre au ciel entre Lucifer et les anges de Dieu, Jésus-Christ était déjà vivant. Jésus-Christ était là. Donc le diable avait déjà été vaincu. Quand Dieu envoie Jésus-Christ sur la terre, ce n'est plus pour combattre Satan. Parce que Satan est déjà vaincu. Satan n'était pas un problème pour l'être humain. Sans ça, Dieu ne devait pas permettre à Satan de se balader dans le jardin d'Éden. Mais Romains chapitre 8, verset 4 nous fait savoir que c'est à cause du péché que Dieu envoya son Fils Jésus-Christ. Jésus n'est pas venu à cause du diable. Jésus n'est pas venu pour vaincre le diable, car le diable est déjà vaincu. Avant même la création de la terre, le diable avait déjà été vaincu. Mais Dieu envoie maintenant Jésus pour venir faire quoi? Pour venir nous sauver. Nous sauver de quoi? Nous sauver, pas pour nous sauver du diable. Mais il envoie Jésus pour nous sauver du péché. Jésus est venu à cause du péché et non pas à cause du diable. Jésus est venu pour nous sauver du péché et non pas pour nous sauver des griffes du diable. C'est la raison pour laquelle il faut comprendre, en tant qu'enfant de Dieu, si tu veux vivre dans la victoire en Christ, ce n'est pas une affaire seulement de chasser les démons. Ce n'est pas une affaire seulement de te concentrer à combattre les esprits. Non, tu dois premièrement vaincre le péché. Parce que la victoire sur le péché, c'est ça la victoire réelle sur le diable. On ne peut pas parler de victoire sur le diable sans victoire sur le péché. On ne peut pas parler de victoire sur le diable sans victoire sur le péché. En quelque sorte, la victoire sur le péché est égale à la victoire sur le diable. C'est pour ça que Adam et Ève, le diable ne pouvait rien contre eux lorsqu'ils étaient dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas péché. Il n'y avait pas le péché en eux. Et à cause de cela, le diable n'était pas une menace pour eux. Le diable n'a jamais été une menace pour Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Le diable a commencé à être une menace pour Adam et Ève après que Adam et Ève aient péché. Mais avant que Adam et Ève aient péché, le diable n'était pas une menace pour eux. Pourquoi le diable est une menace pour les humains aujourd'hui? C'est à cause du péché. Et ce n'est pas parce que le diable est fort, ce n'est pas parce que le diable est puissant, mais c'est à cause du péché que le diable est une menace pour l'être humain. Parce que c'est le péché qui ouvre la porte et qui donne au diable l'autorité ou l'autonomie ou la domination sur l'être humain.
C'est la raison pour laquelle le raccourci pour vaincre le diable, pour avoir le dessus sur le diable, c'est de vaincre le péché. C'est de vaincre le pouvoir du péché. Et puisque personne ne peut tuer le péché est un pouvoir, c'est une puissance. Personne ne peut le tuer. Il n'y a pas de prière que tu vas faire qui va tuer le péché. Prie comme tu veux, tu ne peux pas tuer le péché. Mais comment vaincre le péché? Comment faire à ce que le péché n'ait plus de pouvoir sur nos vies? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 7, la Bible nous dit que quoi? Que le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, car vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Donc la Bible nous fait savoir que le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. Donc le péché est un pouvoir sur l'homme. C'est un pouvoir sur l'homme. Tu ne peux pas le tuer, mais tu peux le vaincre afin que il n'ait plus le pouvoir sur toi. Romains chapitre 7 dit quoi? Non, pas Romains chapitre 7, Romains chapitre 7, nous allons lire le verset, Romains chapitre 6, verset 14 nous dit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Et Romains chapitre 8, Romains chapitre 7 plutôt. Si on va dans Romains chapitre 7, et nous lisons le verset 8. Le verset 8 dit, et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Donc voyez la Bible qui dit ici que le péché saisit les occasions pour produire toutes sortes de convoitises dans l'être humain. Et ces convoitises qui poussent l'être humain à poser des actions, à poser des actes qui ont pour nature le péché. Donc, le péché, pour le vaincre, il faut savoir où est-ce qu'il habite. Et nous avons lu dans Romains chapitre 8 que Dieu a condamné le péché dans la chair. Donc le péché habite dans la chair. Le péché habite dans la chair. Donc, pour vaincre le péché, il faut faire quoi? Tu ne peux pas tuer le péché.
Mais tu peux avoir le dessus sur lui, afin qu'il n'ait plus le pouvoir sur toi. Donc pour vaincre le péché, il faut faire quoi? Il faut tuer sa chair. Pour vaincre le péché, il faut tuer sa chair. Le péché habite dans la chair. Dieu envoya son Fils sur terre à cause du péché. C'est pour ça que sur la croix, Jésus n'a combattu aucun démon. Sur la croix, Jésus n'a combattu aucun esprit familier de la maison de ton père et de ta mère. Sur la croix, Jésus n'a renversé aucun autel de la maison de ton père et de ta mère. Sur la croix, Jésus n'a rien fait, n'était pas là pour faire le combat spirituel. Mais sur la croix, Jésus a fait quoi? Il a bu la coupe de ton jugement. Sur la croix, il a versé son sang pour la rémission de nos péchés. Sur la croix, il est mort pour la rédemption de notre âme, pour le rachat de notre âme. Jésus n'est pas allé mourir sur la croix pour combattre le diable. Ça, c'est pour les enfants de la maternelle. Ils pensent que Jésus, c'est sur la croix qu'il a combattu le diable, qu'il a vaincu le diable. Non, 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 non. On a vu les Abraham vaincre le diable, alors que Jésus-Christ n'était pas encore mort sur la croix. On a vu les Élie, prophète Élie, vaincre le diable, alors que Jésus-Christ n'était pas encore mort sur la croix. On a vu plusieurs serviteurs de Dieu dans l'Ancien Testament qui ont eu la victoire face aux attaques du diable, face aux attaques de l'ennemi, sans que Jésus-Christ ne soit vaincu ne soit mort sur la croix. Donc ne pensez pas que non, Jésus-Christ est mort sur la croix pour le combat spirituel, Non, 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 non. Ça, c'est des choses qui ont déjà été. La victoire de Dieu sur le monde des ténèbres, ça a déjà été scellé depuis, avant même que Jésus ne vienne sur cette terre. Le diable n'est pas le souci de Dieu. Le diable n'est pas une menace pour toute personne qui a vaincu le péché. Le diable n'est qu'une menace pour ceux et celles qui n'ont pas encore vaincu le péché dans leur vie. Je le redis encore. Le diable n'est pas une menace pour tous ceux et celles qui ont déjà vaincu le péché dans leur vie. Le diable est une menace pour tous ceux et celles qui n'ont pas encore vaincu le péché dans leur vie. Ah oui. C'est ce qu'il faut comprendre. Et vaincre le péché, c'est faire quoi? C'est de tuer ou détruire son habitation. Et le péché, quelle est l'habitation du péché? Romains chapitre 8, verset 3. La chair de l'homme. La chair de l'homme est l'habitation du péché. Le péché a été condamné sur cette chair et c'est à cause de ce péché que Dieu envoya son Fils unique, Jésus-Christ, sous une chair semblable à cette chair du péché. Donc si je veux rapidement avoir le dessus sur le diable, je dois faire quoi? Je dois plus me focaliser pour tuer ma chair, pour vaincre ma chair. Parce que si on continue à lire Romains chapitre 8,
Romains chapitre 8. Si nous continuons à lire, nous nous sommes arrêtés au verset 3. Si nous continuons en Romains chapitre 8, verset 4. Le verset 4 dit: et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, pour que la justice de la loi de Dieu soit accomplie en nous, nous devons faire quoi? Nous devons marcher selon l'esprit et non pas selon la chair. Parce que lorsqu'on marche selon l'esprit, cela veut dire que la chair n'a plus l'autorité ou le pouvoir sur notre vie. Et quand la chair n'a plus l'autorité ou le pouvoir sur notre vie, ce n'est que l'esprit qui va nous conduire. Et lorsque l'esprit nous conduit, parce qu'il n'y a pas le péché dans l'esprit de Dieu, il n'y a pas l'injustice dans l'esprit de Dieu, la justice de Dieu s'accomplit dans nos vies. Et la victoire de Dieu devient maintenant réelle dans nos vies. Donc il ne peut pas avoir la manifestation, où tu ne peux pas vivre la victoire de Dieu réellement dans ta vie si au préalable tu n'as pas tué la chair et vaincu le péché qui demeure en elle. Verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. L'affection de la chair, c'est la mort. Pourquoi il y a la mort dans la vie des hommes? C'est parce que ces hommes sont sous l'influence de la chair. Et quand on parle de la mort, on ne parle pas seulement de la mort physique, mais on parle de tout domaine dans ta vie qui ne fonctionne pas ou qui n'avance pas ou qui ne progresse pas comme elle était supposée progresser. Il y a la mort dans les mariages, la mort dans les familles, dans les foyers, la mort dans les carrières, dans les appels des uns et des autres. Il y a la mort dans l'œuvre que les uns et les autres entreprennent. Il y a la mort dans la relation personnelle. Entre Dieu et ses enfants. Pourquoi? Parce que la chair est vivante. Parce que la chair est vivante. Parce que la chair est vivante. C'est pour ça que la Bible nous dit de crucifier la chair. Parce que lorsque tu crucifies la chair, tu t'établis au-dessus du péché. Et lorsque tu es établi au-dessus du péché, tu as la victoire.
C'est pour ça que la Bible nous dit aussi dans Romains chapitre 8, verset 8, « Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Lorsqu'une personne vit selon la chair, elle ne peut pas plaire à Dieu. Pourquoi? Parce que lorsqu'une personne vit selon la chair, ça veut dire que cette personne vit selon le pouvoir du péché. Cette personne vit selon le pouvoir du péché. Romains chapitre 5. Galates chapitre 5. Nous allons lire Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. La Bible nous dit dans Galates chapitre 5 quelque chose qui est très important. Galates chapitre 5, le verset 24 dit: ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Vous comprenez ce que la parole de Dieu dit? Ceux qui appartiennent à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ça veut dire qu'un chrétien qui n'a pas encore crucifié sa chair et ses désirs et ses passions n'appartient pas encore à Jésus. Parce que Galates chapitre 5, verset 24 dit: ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair. Et ainsi que les passions et les désirs de la chair. Et une version de la version Semeur de Galates chapitre 5 verset 24. La version Semeur nous dit: ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. Ça, c'est la version Semeur. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses désirs et ses passions. Donc, tant que l'homme livré à lui-même avec ses désirs et ses passions n'ont pas été crucifiés, cette personne-là ne peut pas appartenir à Jésus. Parce que si les gens viennent seulement vous dire: donnez vos vies à Christ, croyez en Jésus, croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et vous serez sauvés et c'est tout, allez vivre votre vie comme vous voulez. Non, ces personnes sont en train de vous garantir un billet d'avion en première classe pour l'enfer. S'ils ne vous disent pas que ceux qui appartiennent à Jésus-Christ,
Ils ont crucifié l'homme livré à lui-même. Ils ont crucifié leur chair, ainsi que leur passion et leur désir. S'ils ne vous disent pas ça, ils ne sont pas en train de vous préparer pour le ciel. Parce que le ciel sera pour ceux qui ont crucifié la chair. Et non pas ceux qui ont seulement combattu les démons ici sur terre. Si nous lisons aussi toujours ce verset de Galates chapitre 4, verset 24. Galates chapitre 5 plutôt, verset 24. Si nous lisons la version courante. Donc nous lisions la Bible en français courant. Ça dit au verset 24 de Galates chapitre 5. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait mourir sur la croix leur propre nature avec ses passions et ses désirs. J'aime ça. C'est pour ça que quand vous lisez la Bible, souvent, quand un verset biblique vous intéresse, essayez de lire les différentes versions de la Bible et lire ce même verset biblique. Ça vous permettra de comprendre les profondeurs de ce verset biblique et de comprendre les différentes idées qui sont enveloppées dans ce verset biblique. Donc vous voyez la version courante ici qui dit quelque chose de très ça dit ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait mourir sur la croix leur propre nature. Ils ont fait mourir sur la croix leur propre nature, ceux qui appartiennent à Jésus, avec ses passions et ses désirs. Quelle est la nature de notre chair? C'est le péché. Donc, en quelque sorte, la version courante ici, là, précise encore la nature. Ils ont fait mourir leur propre nature. Parce que lorsque un être humain naît, il naît déjà avec le péché. Et c'est ce qu'on appelle le péché originel. Le seul être vivant qui est né avec une chair d'un homme et qui n'avait pas de péché, c'était Jésus. Mais en dehors de Jésus, toute personne qui est sortie du ventre d'une femme est sortie déjà pécheur. Avec le péché originel, le péché d'Adam et Ève. Ce péché qui a été condamné dans la chair. Donc c'est pour ça que la version français courant nous dit que ceux qui appartiennent à Jésus, ils ont fait mourir sur la croix leur propre nature. Donc ils ont fait mourir sur la croix le péché. En tuant leur chair, ils ont rendu le péché impuissant dans leur vie. Quand tu tues ta chair, tu rends le péché impuissant dans ta vie. Et lorsque le péché devient impuissant dans ta vie, le diable devient aussi impuissant dans ta vie. Il y a une corrélation entre le diable et le péché. Il y a une corrélation entre la puissance du diable et la puissance du péché. Entre l'influence du diable et l'influence du péché. L'influence du diable dans la vie d'une personne est déterminée par l'influence du péché dans la vie de cette personne. C'est pour ça que ceux qui pêchent moins, spirituellement, ils sont plus forts face
au monde des ténèbres. C'est pour ça que ceux qui se sanctifient davantage, plus profondément, le plus ils se sanctifient, le plus aussi ils croissent en puissance et en domination. Parce que la victoire sur la nature du péché, c'est la victoire sur le diable. Et sache que le diable ne sera plus une menace pour toi le jour où tu auras vaincu le diable, où tu auras vaincu le péché au travers de ta chair. Le jour où tu auras vaincu le péché en tuant ta chair, le diable ne sera plus menace pour toi. Quand on dit que le diable ne sera plus menace pour toi, ça ne veut pas dire que tu vas t'en foutre du diable. Mais le diable ne sera plus menace pour toi, de même que lorsque tu vois une fourmi, une petite fourmi, tu t'en fous d'elle. Parce que juste avec ton pied, tu peux l'écraser et c'est tout. Donc, cette petite fourmi-là n'est pas vraiment une menace. Mais si maintenant tu n'es pas vigilant, ou si tu ne prends pas des précautions, et que peut-être cette fourmi, tu la laisses entrer peut-être dans tes narines, elle peut aller là-bas à l'intérieur et te faire du mal. Mais elle ne te fait pas du mal parce qu'elle était une menace pour toi. Mais elle est devenue une menace pour toi. Pourquoi? Parce que tu lui as permis, tu n'as pas été vigilant et tu lui as permis d'avoir accès à ce que elle ne devait pas avoir accès. Donc c'est la même chose pour le diable. C'est la même chose pour le diable. Lorsque tu as vaincu le péché, le diable pourra habiter dans ta maison, mais il ne pourra pas te toucher. Et il ne pourra pas bloquer quoi que ce soit dans ta vie. Tu pourras vivre dans ta maison avec un sorcier, mais ce sorcier ne pourra rien toucher. Il ne pourra rien bloquer dans ta vie. Ce sorcier va même connaître tous tes projets, tous tes plans. Mais hélas, il ne pourra rien bloquer. Toi qui es fatigué de combattre les sorciers de la maison de ton père et de ta mère. Toi qui es fatigué de combattre les sorciers voisins, voisines, les agents des ténèbres. Toi qui es fatigué de les combattre. C'est ça. Voici le secret pour toi. Parce que si tu arrives à vaincre le péché, tu auras la domination sur le diable. Et le diable qui est le maître de tous ces esprits qui te dérangent ou de tous ces agents sataniques qui te dérangent. Donc, en ayant la victoire, tu auras le dessus sur le diable, ce qui fait que tu pourras même être marié à un sorcier. Mais il ne pourra rien faire contre toi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de porte ouverte. Parce qu'il n'y a rien qui lui donne le droit légal de te finir. C'est pour ça que s'il y a une chose que Dieu interpelle l'être humain chaque jour, au travers de son Saint-Esprit, c'est par rapport au péché et non pas par rapport au diable. Parce que le diable n'a jamais été une menace pour un enfant de Dieu qui marche selon la parole de Dieu. Le diable n'a jamais été une menace et le diable ne sera jamais une menace pour un enfant de Dieu qui marche selon la parole de Dieu. Si le diable devient une menace dans ta vie, c'est parce que tu dois t'examiner car le péché est à l'œuvre dans ta vie. Ah oui.
c'est que le péché est à l'œuvre dans ta vie. C'est important de le savoir. C'est important de le savoir. C'est la raison pour laquelle, pendant que tu pries et que tu demandes à Dieu de te donner la grâce de résister jusqu'au sang en luttant contre le péché, selon sa parole dans Romains, dans Hébreux, chapitre 4. Dans chapitre plutôt Romains chapitre 12, verset 4, qui nous dit que vous n'avez pas encore lutté, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et une chose qu'il faut aussi savoir, c'est que le péché a des racines. Le péché a des racines. C'est pour ça qu'il faut prier pour demander au feu du Saint-Esprit de brûler ou de détruire les racines du péché dans ta vie. Le péché a des racines. Et les racines du péché peuvent être diverses. Les racines du péché peuvent être diverses. Que ce soit l'iniquité, la transgression, le péché, ils ont des racines. Donc pendant que tu pries, en ce temps de jeûne, je veux que tu aies ce message que je viens de partager avec toi dans ta tête, afin que cela t'aide à mieux orienter tes efforts, tes ressources, pour réellement réussir dans ta vie et avoir la victoire sur le monde des ténèbres. Tu connais les péchés. Tu connais les péchés qu'il y a dans ta vie. Tu connais ces péchés qui sont tellement faciles à toi de tomber et d'en te repartir et de t'en repentir. Ça peut même être des choses simples, comme peut-être la colère, comme peut-être l'irritation. Donc ça peut être même des trucs simples comme ça. La Bible nous dit dans le livre de Hébreux, chapitre 12, le verset 1. Le verset 1 dit: quant à nous, nous sommes entourés de cette grande foule de témoins. Débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché qui s'accroche si facilement à nous, et courons résolument la course
qui nous est proposé. Donc ici, je suis en train de lire la Bible en français courant. Et le segment du passage du verset 1 qui est important ici, c'est où on dit « Débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché qui s'accroche facilement à nous. » Donc, qu'est-ce qui alourdit notre marche avec Dieu? C'est le péché qui s'accroche facilement à nous. Donc, chacun a dans sa vie des péchés qu'il commet facilement, des péchés qu'il est facile pour lui d'y tomber dedans. Et ce sont ces péchés-là, ça a l'air d'être des petits trucs, des simples trucs, mais ce sont ces choses-là qui rendent ta marche avec Dieu lourde et qui te ralentit. Et c'est un péché qui s'accroche à toi facilement. Si nous lisons toujours le même passage dans la version Semeur, Hébreux chapitre 12, verset 1, version Semeur, nous lisons toujours le même segment. Débarrassons-nous donc, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Donc vous voyez, version Semeur, ici nous dit que quoi? Que débarrassons-nous de tout fardeau. Les fardeaux t'empêchent de marcher avec Jésus. Les fardeaux t'empêchent de marcher dans la victoire de Christ. C'est pour ça qu'il faut se débarrasser de ces fardeaux et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés. Et version Louis II dit: rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Le péché qui nous enveloppe si facilement. Quel est le péché qui t'enveloppe si facilement? Voilà la menace de ta vie. Les esprits familiers de la maison de ton père et de ta mère ne sont pas la menace de ta vie. La menace de ta vie, c'est ce péché qui t'enveloppe si facilement. Parce que si ce péché qui t'enveloppe si facilement, si tu arrives à vaincre ce péché dans ta vie, tu auras le dessus sur ces esprits familiers de la maison de ton père et de ta mère. C'est pour ça que certains d'entre vous doivent avoir des nouveaux sujets de prière. C'est pour ça que certains d'entre vous doivent avoir des nouveaux points de prière. Seigneur, tue-moi. Ô Père, tue-moi. Ô Père, tue ma chair. Tue ma chair. Tue-moi, Seigneur. Voilà des sujets de prière qu'il faut faire en ces temps. Ô Père, tue ma chair. Je suis fatigué d'être dominé par le péché. Je suis fatigué de lire dans la Bible toutes les promesses que tu as pour moi, sans les voir s'accomplir dans ma vie. Je suis fatigué de lire dans la Bible que Satan est notre marchepied. Mais lorsque je m'en vais dormir la nuit, les démons viennent me maltraiter. Les démons viennent me torturer. Je suis fatigué de prier, d'invoquer le sang de Jésus toute la nuit. Et lorsque je ferme l'œil, les femmes, les maris de nuit viennent abuser de mon corps. Je suis fatigué. Père, tue ma chair. Parce que quand ma chair mourra,
le péché perdra son pouvoir. Et je retrouverai l'autorité et la domination que tu avais donnée à Adam et Ève. Et le diable ne sera plus une menace pour moi. Ah oui. C'est pour ça que tu vas prier. Tu vas dire, Père, j'ai compris. J'ai écouté, j'ai compris ta parole. Une seule chose que je te demande en ce moment. Tue-moi. Au nom de Jésus. Tue ma chair. Tue-moi. Tue ma chair. Tue-moi. Tue ma chair. Au nom de Jésus. Ô Père, tue-moi. Tue ma chair. Tue-moi. Tue ma chair. Au nom de Jésus. Ô Père, tue-moi. Tue ma chair. Au nom de Jésus. Tu as dit dans ta parole, Galates chapitre 5, verset 24, que ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur chair avec ses passions et ses désirs. Ô Père, je veux appartenir à Jésus-Christ. Par conséquent, tue ma chair, ainsi que ses désirs et ses passions. Au nom de Jésus, tue ma chair, ainsi que ses désirs et ses passions. Au nom de Jésus, feu du Saint-Esprit, va consumer et détruire les racines du péché dans ma vie. Au nom de Jésus, feu du Saint-Esprit, va consumer et détruire les racines du péché. Au nom de Jésus, feu du Saint-Esprit, va consumer et détruire les racines du péché au nom de Jésus. Liko karada sikata, mandizi ikarada uta, leko korada isakatalaria, mazikentelebri ukoraria, azikutararia asukata, lekrandula alaria aso, mintalaria asukitelia, ukontalaria ase, likrandolunu usi, karadia asente, rodozi karadia, azikirikada, lokronda zike, lekrandolonuzi, karadia aso, matalaria ate, lekrandola nuata, ikontalaria itularia ate, ikontalaria isokontolo brantelebros kantalabraske. Rintorobo shintora braskantele broskentoro braskantele breskentele broska. Intoro braskantele breskentoro braska. Je prie au nom de Jésus que toute personne qui écoute le son de ma voix, que la grâce de Dieu surabonde dans ta vie, dans tous les domaines où le péché a abondé. Quel que soit les aspects de ta vie, les domaines de ta vie où le péché a abondé, que la grâce de Dieu puisse surabonder au nom de Jésus. Cette grâce de Dieu qui nous détourne de l'impiété, qui nous détourne de l'injustice et qui nous conforme à la justice, à la piété et à la sagesse de Dieu. Au nom tout-puissant de Jésus. Bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors bien-aimés, nous continuons notre jeûne. Ici, les questions de la délivrance du péché. La délivrance du péché. Et si tu as bien écouté cet enseignement, tu comprendras l'importance de la délivrance du péché. C'est bien beau d'aller chasser tous ces démons. C'est bien beau d'aller confronter toutes les puissances des ténèbres. Mais quand tu n'as pas encore confronté, vaincu le péché, tu vas en guerre, déjà étant vulnérable à l'ennemi.
Donc, continue à jeûner avec ces instructions que tu as reçues. Et prie comme le Saint-Esprit va te diriger, et aussi avec les prières, les 2 sujets de prière que j'ai donnés ici. Prie pour vraiment demander à Dieu de tuer ta chair et de tuer ses désirs et ses passions, afin que le péché qui a été condamné dans ta chair ne soit plus vivant ou n'ait plus de pouvoir sur ta vie. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Donc, que le Seigneur vous fortifie et continue à vous assister et continuer dans cette orientation jusqu'aux prochaines instructions que vous recevrez pour la suite. Shalom. Shalom, je vous salue au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pour tous ceux et toutes celles qui sont intéressés à participer à l'école du ministère DMC, alors n'hésitez pas à nous contacter en utilisant les informations qui s'affichent sur l'écran ou alors au niveau de la description de la vidéo. L'école du ministère DMC, c'est une opportunité pour vous pour être outillé, équipé, formé, soutenu et orienté afin d'être prompt à exercer dans les différents ministères auxquels Dieu vous a appelé avec efficacité et excellence. Que Dieu vous bénisse. Shalom.